On s'intéresse cette fois à la façon dont on calcule les intersections entre deux cercles. Comme précédemment, quand il s'agissait de trouver des intersections entre droite et cercle, on peut commencer par aborder la question d'un point de vue un peu plus qualitatif, se demander s'il y a des solutions ou non. Pour le savoir, il s'agit d'étudier la position relative entre les cercles. Si on se rend compte que les cercles sont comme ça va nous éviter de résoudre un grand système d'équations pour ne trouver à la fin aucune solution. On avait vu que la position relative entre deux cercles se trouve en faisant un petit schéma sur lequel on place la distance entre les centres et les rayons. Pour trouver la distance entre les centres, il va falloir d'abord qu'on les trouve. On a le premier centre, c'est 2, 1. Le deuxième, on va l'extraire de l'équation du cercle. Mais on va changer ce cercle. On va prendre x moins 5. Ce qui va nous donner, pour C1, 2, 1, le centre du deuxième cercle, 5, 7. On va pouvoir calculer la distance entre les deux centres. On utilise toujours l'idée de la norme entre le vecteur que définissent ces deux points, c'est-à-dire ici la norme du vecteur 3, 6. La norme du vecteur 3, 6, c'est la racine de 3 au carré plus 6 au carré. Donc la racine de 9 plus 36, c'est la racine de 45. On a donc des centres, C1 et C2, qui sont séparés par une distance de racine de 45. Ça fait un petit peu moins que 7. Si on regarde les rayons de ces, on va dire à peu près 7, les rayons de ces cercles, le rayon du premier cercle est donné, c'est 5. Le rayon du second, c'est racine de 10. Racine de 10, c'est un peu plus que 3. Donc, si on doit placer le rayon du premier ici, si tout ça c'est 7, 5, c'est certainement à peu près par ici. Le premier rayon qui vaut 5 et l'autre vaut 3. Donc on se rend bien compte que si on avance de 5 dans cette direction et de 3 dans cette direction, on a cumulé un déplacement du 8 qui est supérieur à 7 ici. Donc les cercles ont bien des intersections. On va pouvoir résoudre un système et trouver quelque chose de vraiment intéressant à la fin. On va donc résoudre le système qui est formé des équations des deux cercles. Le premier cercle, c'est x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 25. L'équation n'est pas donnée, mais on la déduit du centre et du rayon. L'équation du deuxième cercle, x moins 5 au carré plus y moins 7 au carré est égal à 10. Vu comme ça, le système n'a pas l'air très sympathique, mais on va voir qu'il existe une méthode que l'on peut toujours appliquer lorsqu'on a les équations de deux cercles dans le système. Une méthode qui va nous ramener à un système du type de celui que l'on a résolu quand il s'agissait de trouver des intersections entre droite et cercle. L'idée est de commencer par développer chacune des deux équations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va effectuer les carrés sur les parenthèses. On va trouver 1x carré moins 4x. Les termes de degré 0, je vais les calculer ensemble à la fin, il y en aura plusieurs. Du point de vue du y, on aura 1y carré moins 2y. Maintenant, les termes de degré 0, en développant le carré, ici on va obtenir un 4, ici un 1, ça va faire 5. Ce 5, si on l'amène à droite du égal, on va trouver juste 20. Même chose maintenant pour la deuxième équation. On va trouver 1x carré moins 10x. Les termes de degré 0, on regarde après. En développant ici, on trouve 1y carré moins 14y. On s'occupe maintenant des termes de degré 0. En développant ici, apparaît 25. En développant ici, apparaît 49. 49 et 25, ça fait quoi? Ça fait 74.
Et en amenant ce 74 ici, on aurait moins 64. Maintenant que les équations sont sous cette forme, on va pouvoir soustraire l'une à l'autre. Si on met un petit moins là devant et que l'on soustrait la première ligne à la deuxième ligne, on observe que les termes en x carré s'annulent, les termes en y carré s'annulent également, et on va avoir un mélange de termes en x et en y du premier degré. Alors, faisons cette ligne, une fois cette ligne, moins une fois cette ligne. Je multiplie la première par 1, je multiplie la deuxième par moins 1, et j'additionne les deux lignes. Plus de x carré, c'est ce qu'on a dit. En x, on va avoir moins 4 moins 10, qui va donner plus 6. En y carré, pardon, on va obtenir 0y carré, parce qu'on a 1y carré moins 1y carré. En y, on a moins 2, et moins 1 fois moins 14 donne plus 14. Moins 2 plus 14, ça va donner 12. Et de l'autre côté du égal, on va avoir 20 moins 64, donc plus 64, c'est-à-dire 84. Cette équation, on va même pouvoir la diviser par 3 pour obtenir des nombres un tout petit peu plus agréables. Pour avoir 2x plus 4y. On pourra même la diviser par 6. Bon, on fera une division par 2 après. Si on divise 84 par 3, ça va nous donner 28. Faisons cette division par 2 pour obtenir x plus 2y est égal à 14. OK. Donc maintenant, on va reformer un système avec cette équation du premier degré obtenue et n'importe laquelle de nos équations du deuxième degré. Prenons la première, elle a des paramètres un petit peu plus petits. X moins 2 au carré, y moins 1 au carré est égal à 25. Si on observe ce nouveau système, c'est géométriquement quelque chose qui correspond à une intersection entre une droite, ça c'est une équation de droite, et un cercle. Il se trouve que le système de base devait nous renseigner sur l'intersection de deux cercles. En combinant les équations des deux cercles, on a obtenu une équation de droite. Et la droite que l'on obtient a les mêmes intersections avec les cercles que les deux cercles entre eux. Autrement dit, on a récupéré l'équation de cette droite. Donc on est passé du stade où on devait trouver les intersections entre ça et ça, au stade où on doit trouver les intersections entre ça et ça. Mais ce deuxième cas de figure est connu, on l'a déjà traité, intersection cercle droite. Ce que l'on fait, c'est que l'on isole une inconnue dans l'équation du premier degré, dans l'équation de la droite, pour l'injecter dans l'équation du cercle. Alors, l'équation 1 nous dit que x est égal à 14 moins 2y. Cette valeur de x, on peut l'injecter dans l'équation 2 pour obtenir, ici, à la place de ce x, je vais mettre 14 moins 2y. Je vais tout de suite effectuer le moins 2 sur le 14. Ça va donner 12 moins 2y au carré plus y moins 1 au carré est égal à 25. On a une équation du deuxième degré à une inconnue. On sait que cette équation va avoir deux solutions, puisqu'on avait regardé les positions relatives au début de la résolution. Chacun des y que l'on va trouver va correspondre à la coordonnée y de l'un des points d'intersection. Donc un y, ce sera la coordonnée y de ce point, l'autre la coordonnée y de ce point. Quand on aura les valeurs de y, on viendra les remplacer ici pour trouver le x qui va avec chacun des y. Développons cette équation du deuxième degré. Les termes en y carré, on va en trouver 5. Les termes en y, on va avoir 2 fois ça, ça fait 24 fois 2, 48, moins 48.
et ici moins 2, ça va faire moins 50. Les termes du premier degré, ici on va obtenir 144, ici on va obtenir 1, ça va faire 145. Ce 25 apparaissant à gauche va être moins 25 et 145 moins 25, ça fait 120. On va diviser les deux membres de cette équation par 5 pour avoir des coefficients un peu plus chouettes. Ça donne y carré moins des y plus 24. Et là, on peut même factoriser cette équation en y moins 6 facteur de y moins 4, c'est juste? C'est juste, est égal à 0. On voit que les solutions sont y égale 6 parce que ça annule cette parenthèse et y égale 4. Voyons voir ce que ça donne. Si y est égal à 6, x qui est égal à 14 moins 2y va être égal à 2, ce qui nous dit que l'une des intersections c'est 2, 6. Et si y est égal à 4, x qui est toujours égal à 14 moins 2y, ça fait 14 moins 8, et 14 moins 8, ça fait 6. Et ça nous donne le deuxième point d'intersection, 6, 4. Donc, il suffit de se rappeler de l'astuce du début pour trouver des intersections entre deux cercles. Développer chacune des équations pour obtenir quelque chose comme ça. Soustraire une équation à l'autre pour faire tomber les termes du deuxième degré et obtenir une équation de droite qui a les mêmes intersections avec les cercles que les deux cercles entre eux.